Salut les enfants! Oui, quitte à être confiné, autant profiter un peu du soleil, hein. Donc j'espère que vous avez tous un petit endroit de soleil chez vous. Si c'est pas un jardin, c'est peut-être un balcon. Donc règle numéro 1 du confinement, surtout déconfinez-vous, quoi. Bon, un peu plus sérieux, on va se retrouver quand même pour une vidéo de mathématiques. Pardon. Voilà, à tout de suite les enfants! Voilà, donc on se retrouve pour la deuxième vidéo concernant les tables de multiplication. Vous allez avoir besoin de matériel, donc déjà, je vais vous dire de quoi vous allez avoir besoin. On va reprendre les petites graines que vous avez utilisées, ou les perles, enfin voilà, ce que vous aviez. On va avoir besoin d'un stylo, une feuille de papier, on va découper dedans, donc elle n'a pas besoin forcément d'être super grande, et puis une paire de ciseaux. Donc je vous retrouve, je vous laisse faire une pause sur la vidéo, puis je vous retrouve quand vous aurez tout votre matériel et que vous serez installé à une table. À tout de suite! Voilà, on se retrouve avec notre matériel, donc nous allons commencer par faire des petites étiquettes. Alors je vais vous montrer, je les ai déjà préparées. Voilà, c'est pour faire des étiquettes comme ça, avec des tables, des multiplications dessus. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai découpé simplement une grosse bande de papier que j'ai coupée en deux. Voilà, ça m'a fait deux petites étiquettes comme ça, puis j'en ai refait plusieurs. Vous allez en avoir besoin de 3 fois ça, d'accord? Tiens, justement, 3 fois 2, ça fait combien? Et puis simplement, donc je vous laisse faire en même temps que moi, n'hésitez pas à faire une pause quand vous avez besoin de faire une pause pour découper, pour... Voilà, donc simplement vous allez écrire 3 fois 2, j'enlève les miens parce que je n'en ai plus besoin. 3 fois 2, 2 fois 3, voilà, on fait dans un sens, dans un autre. Après on va faire 2 fois 4 et 4 fois 2. Et puis ensuite, on va faire 3 fois 4 et 4 fois 3. Je les ai choisis pour faire des exemples. Voilà, donc je vous laisse faire. On se retrouve tout de suite. Voilà, vous avez terminé vos étiquettes. Moi aussi, je les ai mises par deux. Hein. Voilà. Et puis, je vais commencer par les deux premières. Donc, je vais mettre ici 3 fois 2. Et je vous invite à faire comme moi. Et ici, 2 fois 3. Et puis, avec mes graines, je vais les installer comme j'ai l'habitude de faire depuis que je fais mes tables. C'est-à-dire 3 que je vais installer 2 fois. D'accord? 3 qu'on va faire 2 fois. Donc 1, 2, 3. Et puis 1, 2, 3. Voilà. Ici, on va faire avec 2 et on va l'installer 3 fois. Voilà. Encore 2. Et encore 2. 1, 2, 3. Je l'ai bien 3 fois. Voilà, concernant le résultat, bon, 3 et 3, ça fait 6. Et puis là, on va compter de 2 en 2. 2, 4, 6. Donc évidemment, les 2 font 6. Simplement, on les a écrits dans un autre sens. Ça veut dire qu'on peut écrire une multiplication dans un sens ou dans un autre. Le résultat sera le même. On peut. D'ailleurs, si on regarde bien, ici, on voit 3 et 3, mais on voit aussi 2, 2, 2. Et puis là, c'est pareil. On les voit ici 2 par 2, mais on les voit aussi en ligne. On a 3 et on a 3 et on l'a bien 2 fois. Donc on voit qu'on peut le regarder dans un sens ou dans un autre et l'écrire dans un sens ou dans un autre. Maintenant, je vous propose de passer à la suivante. Donc, je range mes petits haricots. Et puis, je vous propose de faire celle-ci. Je vous laisse faire. Alors surtout, vous vous souvenez, on fait les choses en parlant. Donc vous allez vous écouter, parler de ce que vous êtes en train de faire. Et puis on se retrouve. Voilà, donc vous avez dû retrouver à peu près la même chose que moi. 2 que l'on retrouve 4 fois et 4 que l'on retrouve 2 fois.
Et puis, évidemment, ça fait 8. Soit on compte de 2 en 2, soit on sait que 4 et 4, ça fait 8. Donc, on peut le dire comme ça, 4 fois 2, ou on peut le dire comme ça, 2 fois 4. Et là, c'est pareil. Donc, on se rend compte que c'est la même chose. On passe au suivant. Voilà, donc pas de surprise, hein. Je pense que vous avez également trouvé la même chose que moi, c'est-à-dire 12. Soit on les compte tous, soit on compte de 3 en 3. Hein. 3 et 3, 6, plus 3, 9, plus 3, 12. Ou alors 4 par 4 également, hein. Enfin il y a plusieurs façons de compter. Ou alors on connaît déjà quelques tables et on sait déjà que 3 fois 4 ou 4 fois 3, ça fait 12. Donc là on a bien 3, 3, 3, 3 que l'on retrouve 4 fois. Et là on a bien 4 que l'on retrouve 3 fois. On peut l'écrire dans un sens ou dans un autre. Et ça va nous amener à l'activité suivante. Vous allez reprendre toutes vos petites fiches de table. J'espère que vous les avez gardées, parce que vous allez en avoir besoin. Et puis, on va regarder, forcément, si on peut l'écrire dans un sens ou dans un autre. Dans nos tables, là, on va retrouver des doubles. Sûrement. Sûrement que, par exemple, 1 fois 3, peut-être je vais les retrouver dans une autre table 3 fois 1, dans l'autre sens. Et ça, on va le chercher. Donc, on va commencer par la table de 1. Donc, je les ai bien rangés dans l'ordre. 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 9, d'accord ? Donc, on va commencer par la table de 1. On va chercher 1 fois 1. Est-ce que je le retrouve dans une autre table ? Bon, forcément que non, parce qu'il n'y a qu'une table de 1 et elle est là, d'accord ? Donc là, celui-là, on ne le trouve qu'une fois. 1 fois 2. Est-ce que je l'ai dans une autre table ? Par exemple, évidemment, dans la table de 2. Eh bien, je vais le poser à côté. Alors, j'ai fait des petites fautes, moi aussi, dans mes tables, hein, mais c'est pas grave, j'ai réécrit par-dessus. Donc, 1 fois 2. Est-ce que je trouve 2 fois 1 ? Eh bien oui, il est là. Donc, qu'est-ce que je fais ? Comme je le retrouve 2 fois, c'est un double. Je l'entoure avec mon feutre fluo ou bien mon crayon de couleur. Peu importe ce que vous avez, hein, vous pouvez le faire avec ce que vous voulez. Il faut que ça apparaisse en couleur, c'est toujours plus intéressant. Ensuite, 1 fois 3. Est-ce que je le retrouve dans une autre table ? Sûrement dans la table de 3. Eh bien oui, 3 fois 1. C'est l'inverse. Même résultat. Je peux l'entourer. Celui-là aussi, il est en double. Voilà. Alors vous allez faire pareil, pour toute la table de 1. Et puis ensuite, vous allez voir que vous allez pouvoir continuer avec la table de 2. Quand vous aurez fini la table de vérifier si vous avez des doubles dans la table de 1, vous pouvez vérifier s'il y a des doubles dans la table de 2. Donc 2 fois 2, non, il n'y a pas d'autre table de 2, donc forcément, il est forcément tout seul. 2 fois 3, est-ce que je le retrouve dans la table de 3 ? Eh bien oui, regardez, 3 fois 2. Et puis on continue comme ça. Pour toute la table de 2, on cherche les doubles. Quand on aura fini de chercher les doubles dans la table de 2, on cherchera les doubles dans la table de 3. Quand on aura fini dans la table de 3, on fera dans la table de 4, etc., etc., etc. Et vous verrez à la fin ce que ça va vous donner. Il y a énormément de doubles. Voilà, je vous souhaite un bon travail. Alors, la bonne nouvelle, c'est que pour apprendre les tables de multiplication, ça va être beaucoup plus simple. Ah oui, parce que au lieu d'apprendre toute la table de 1, comme il y a des doubles, j'ai juste le premier à apprendre. Les autres, ils sont dans les autres tables. Et puis c'est pareil pour la table de 2. Et puis pareil pour la table de 3, vous verrez. Donc ça quand même, c'est une super bonne nouvelle. Ça va prendre beaucoup moins de temps pour apprendre les tables de multiplication que ce qu'on pensait. Alors je vous laisse avec cette bonne nouvelle quand même, ça remonte le moral. Il y a le confinement, il y a le Covid, mais heureusement, il y a les doubles dans les tables de multiplication.